Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour du Virandien sans Mademoiselle Edel. On est en compagnie de Monsieur Ansard, de Monsieur Giraud, de Monsieur Otaza et son image fixe, et de moi-même pour la suite de Magical Art Online. Où la dernière fois, on s'était laissé sur un cliffhanger de malade où on avait déjà failli mourir dans une téléportation. Et on se retrouvait en plein événement World Boss avec un gros dragon qui allait commencer à péter la gueule à des centaines de PJ, ou des dizaines de PJ, ou Des dizaines, des sans unités de PJ. un certain nombre de PJ. Voilà. Et où on allait pouvoir très certainement looter les cadavres pendant que le dragon s'occupait des autres. Il est fort possible. Le problème, C'est c'est ça. qu'on sera pas les seuls à avoir l'utilité. Sans doute. Peut-être Il va falloir se battre serez-vous contre des peut-être looters plus de rapide. cadavres. Mm. Je suis un ninja après tout. Ah bah justement, vous voyez effectivement cet énorme dragon qui est aux prises avec un grand nombre de personnages. Vous voyez que par rapport à la hauteur sur laquelle vous êtes, légèrement sur la en gauche en fait par rapport à l'attaque du dragon, vous voyez une espèce de petit campement de fortune qui semble avoir été installé. Plus au sud, du coup, et en contrebas, là vous voyez un arrière-camp qui est là pour probablement récupérer des blessés. Les gens commencent réellement à se structurer à tel point que, vu la manière dont, même si ce sont des camps de fortune, vous pouvez vous poser la question de à quel point l'attaque en elle-même était anticipée. Comme vous le saviez, les rumeurs avaient déjà commencé avant que vous connectiez. Il y avait déjà eu des échanges entre les différents personnages et les différents joueurs. Donc dans quelle mesure des gens savaient qu'un dragon allait pop là, ça c'est une grande question. Donc il faut voir aussi si d'autres gens n'ont pas plus préparé le terrain. Qu'est-ce que vous faites au milieu de tout ça? Je regarde à droite, à gauche, en bas. Un peu costaud ça, non, pour du niveau 1. Je regarde le chevalier qui nous accompagne. Paladin. Ah bah lui tu vois il se tourne vers toi, il fait ouais mais bon c'est épique et il commence à courir pour descendre le long de la colline. J'ai des herbes pour la chiasse si vous voulez. Non, mais qu'est-ce qu'on fait là du coup? Parce que moi je vais pas pouvoir faire grand chose. Je regarde le dragon qui est en train de voler. Là. Et là vous voyez effectivement un petit peu ce truc là où vous voyez vraiment le dragon commencer à donner des coups de griffe, des coups de queue, il déploie ses ailes. En déployant ses ailes, Ejiro, toi tu aperçois qu'une partie des unités semble s'être déployée en l'air. Donc tu aperçois des petits éléments, genre des petites montgolfières, des petits cerfs-volants, des petits trucs comme ça. Et des archers qui essaient de canarder. Vous voyez pas mal de sorts fusés également. Pas des sorts de fusée, mais des sorts qui fusent. Des pluies de roches, ce genre de choses. Mais moi, si je fais fuser un sort, il atteindra même pas le dragon. Tu peux peut-être te téléporter dans sa bouche directement pour mourir. Avec un peu de chance, ton cadavre lui coincera ce qu'un sort dans sa gorge et il va décéder lui aussi. Et tu auras tout le pex juste pour toi. Le ninja kill. Trop deg. Mais il aura pas Personne l'XP sait parce que comment du il a coup il fait. sera déjà mort. Non mais tu sais, tu vois Gaasta a débloqué un titre. C'est le seul du serveur à l'avoir. Donc justement, Ninja suicidaire. voilà, vous êtes là, vous voyez tous ces trucs là. Vous faites quoi Je vous rappelle, voilà, comme le mec vous l'avait expliqué la dernière fois. Donc lui il est parti direct. Vous avez un système qui fait qu'en gros plus vous êtes nombreux à attaquer un monstre, plus lui ses attaques sont en fait vont être de plus en plus difficiles. Tu vois, au niveau des attaques, au niveau des esquives, au niveau du nombre d'actions par tour. Le truc c'est que ça marche d'humain à humain. Vous êtes face à un dragon relativement très grand. Donc il faut être très nombreux pour essayer d'affecter ce truc-là. Moi je pense que je vais courir en contrebas pour aller évacuer les blessés vers l'arrière-garde parce que j'ai que ça à foutre. Parce que là je peux vraiment rien faire. Ok. Le dragon. Mais au moins je suis un peu costaud donc je vais pouvoir porter des gens. Moi, je suis je vais suivre Rambo et voir à mon niveau ce qu'un ninja avec ses techniques de ninjutsu peut faire pour aider. Parce que clairement, je crois que le sort le plus pratique que j'ai, c'est soit de téléportation, soit de surpuissance. Mais après, contre deux dragons, voilà. Bah après, par exemple, ton sort de surpuissance, surpuissance, il est pas obligé d'utiliser sur toi. Hein. Ah oui. Non, mais c'est ça que j'ai dit. Oui, c'est ça. Je peux buff des dégâts pendant 50 secondes. Ce qui fait en gros 5 tours 5 passes d'armes. Qui est pas mal.
Ce qui est déjà pas mal. Tant Ok, que Ron. Avoir le boss. Ouais, mais tu sais très bien que si tous les joueurs se disaient oh, je ne ferai pas grand chose face à Sword Boss, personne n'irait devant. Sébastien, toi de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, j'ai essayé de me diriger vers un endroit un peu en hauteur pour sauter sur le dragon. Étant Ok. donné que je peux pas taper, j'ai rien pour taper à distance, j'ai essayé de lui mettre des coups de pied dessus avec de la magie. Tu peux effectivement essayer ça, donc il va falloir que tu essayes de te diriger. Comme je disais, sur la gauche, par rapport à la bataille, tu vois un petit campement et tu penses voir un point d'élan. Le truc reste assez loin, mais visiblement des gens arrivent à, tu vois, à sauter, genre avec des voiles ou des trucs comme ça, pour essayer d'atteindre le boss. Ça se tente. Ouais, je vais tenter. Très bien. Je t'informe également que par rapport à ta magie, tu n'es pas limité au seul sort que tu connais, que tu as noté sur ta fiche. Tu peux aussi me dire, tiens, j'essaie de lui lancer une boule de feu à 300 mètres. Ça marche. Tu as le droit d'essayer. Ok, donc toi, tu commences à te diriger vers ça. Non, mais c'est important. En fait, comme je disais, dans Virandia, vous avez le droit de en fait, vous dire, ok, je vais tenter d'utiliser la c'est magie le pour faire truc autre chose. Tu peux essayer. Oui, C'est peux le. toujours Tu peux essayer. Oui. C'est là où la question est, le dragon, est-ce que... Ah non, on voit pas. Bon, est-ce qu'on voit des grosses boulettes sous le dragon? Ah, tu veux essayer de connaître le sexe du dragon, c'est ça que tu sous-entends? Comme tout homme, si on tape dans les robignoles, ça peut faire mal, même pour un dragon. Alors, tu n'en vois pas. Caché sous les écailles, les bites de dragon. Voilà. Peut-être que c'est une femelle aussi, tu vois. Ah ben, je ne rentrerai pas. Après, tu peux lui envoyer une boule de feu dans le cul. Hein. Voilà, mais déjà, Oui. toi, t'es en train de partir en courant et t'essayes de faire. Tu contournes un petit peu la bataille. Pendant ce temps-là, donc, on a dit Rambo, toi, tu commences à essayer d'évacuer des blessés. Très certainement ceux qui sont tombés de la falaise dû à la voile qui n'est pas du tout. Ce n'est pas un parachute, C'est- les gars. C'est fourni exprès par votre pote de la tour de téléportation. Tu sais. C'est embêtant. En fait, les mecs qui s'élancent en paravoile, là, ils sont beaucoup plus loin, donc par là où s'est dirigé Sébastien. Toi, si tu vas vraiment en combat, t'as déjà des mecs qui sont en galère. Le truc, c'est que tu les accompagnes vraiment jusqu'au campement, ou t'essaies genre de les accompagner en leur faisant les poches. Non, je les accompagne vraiment jusqu'au campement. Je suis un enfant, je suis pas un voleur. Il y a une différence. Tu n'es pas un Alors, enfant. Tu es Je, un je leur, je leur ferai les. Oui, c'est vrai en plus. Je leur ferai les yeux doux pour qu'ils me donnent des trucs. Ok, Gasta, tu fais pareil. Rappelle-toi, t'es quand même ton perso ressemble à un homme adulte. Oui, mais ça, ils s'en rappellent pas. Enfin, quand même, les Ah yeux oui, doux. ok. Moi, je vais voir si je repère. Enfin, je vais suivre pour aller au niveau du campement. Essayer de repérer si je vois des mages ou alors quelqu'un qui donne des ordres. Pour savoir ce qu'un petit ninja de niveau 1 peut faire pour aider. Ok, bah tu vois, effectivement, des mages, t'en vois, il y en a plein en fait. Bah oui. Tu vois, il y en a une bonne partie. Faut savoir que dans la population de Virandia de base, dans les PNJ, il n'y a pas des masses de mages. Mais parmi les joueurs, bizarrement, il y en a toujours au moins une très grande majorité qui prend au moins le talent de magie. Bah donc là, au niveau de ce qui a l'air de donner des ordres, c'est plutôt le campement vers lequel s'est dirigé Sébastien du coup. Bon, il part en courant, il va traverser le campement lui de son côté pour essayer de viser directement les paraboles. Ouais. Donc vous partez tous les deux Bah, là-dessus. je me dirige. Ouais, moi, le campement. Ok, très bien. Donc, Rambo, bah oui, tu arrives à escorter des mecs et tu aperçois vraiment des soigneurs. Alors là, pour le coup, pas que des magiciens. Tu trouves également pas mal d'herboristes, d'alchimistes qui préparent des onguents. D'un rapide coup d'œil, tu aperçois également que oui, eux, ils ont du matos. Donc tu as déjà des trucs qui tournent en fait tout autour de ça, des préparations en cours, ce genre de choses. Et très vite, on te dit vous savez faire quelque chose? Oui, je sais lancer des trucs. Allez plutôt voir Romuald au campement alors. Mais je sais aussi faire de l'alchimie et de l'herboristerie et un tout petit peu de médecine. Ah bah, très bien, alors venez là, installez-vous ici et commencez à préparer les potions. Voici la recette. Ok, je prends la recette. Donc, Ça me semble très compliqué. Ouais, ça te semble cohérent. Non, ça te semble. Alors, ok, déjà, ça ressemble à une vraie potion. Ouais. C'est une recette relativement simple qui te permet de regagner en gros tu vois, entre 5 et 10 points de vie, tu vois, sur quelqu'un, ce qui est déjà énorme dans certains contextes. Ok. C'est juste que au niveau des composants que tu as, tu as des éclats magiques, en fait, tu as des essences élémentaires de mana Ouais. que toi tu ne manipules pas en fait, mais qui sont déjà préparés.
Ouais. Et tu sais que les soins magiques sont extrêmement puissants, mais souvent très limités dans la durée. Contrairement aux élixirs que tu vas préparer toi sur le long terme, et en général c'est ça que tu fais toi en tant qu'alchimiste. Si tu as des potes qui sont dans la magie, ils vont pouvoir préparer des trucs comme ça. Et toi tu vas pouvoir après, une fois que le terrain est préparé, travailler sur le plus long terme en fait. Parce que souvent, les magiciens te le diront, toi quand tu prépares un sort, en fait, tu vas préparer une durée d'effet. D'accord. Et donc quand on te lance un sort de soin, une fois que le sort se dissipe, le soin également. Ok. Et donc voilà, toi tu vas jouer sur ce timing là pour après justement appliquer des onguents et tout ça. Donc tu auras déjà cette recette là, et après dans un second temps on va te mettre sur un autre poste où tu vas pouvoir appliquer et travailler sur des onguents, donc tu pourras avoir 2 recettes. Yes. Je deviens utile. Ok, pendant ce temps là, Sébastien, toi tu cours, enfin pardon, tu t'élances avec grâce et agilité. Tu aperçois, alors non pas des gardes, mais vraiment là clairement des joueurs dans leur attitude, des joueurs qui sont là, qui se demandent ce que tu fais, ils sont vite, le dragon! Et toi tu passes comme ça autour, hop, tu leur dis quelque chose, tu continues de tracer vers les... Non, je continue. Ok, bah, assez vite, t'arrives au niveau des espèces de paravoles, tu vois qu'il y en a un certain nombre, et en fait là tu prends un peu plus la mesure du dragon, et au moment où tu commences à regarder ça, là tu regardes la distance, tu regardes le truc, tu vois que le dragon il commence à balancer une espèce de cône de flamme sur une bonne partie du groupe au sol. Tu vois qu'une partie par endroit, tu vois, de son feu est carrément déviée. À d'autres endroits, il semble traverser de part en part les personnages et ne rien faire. Et d'autres finissent en charbon. Ok. T'es là, t'as 50 mètres de dénivelé, t'as ta petite paravoile. Que fais-tu? Ben, je vais m'élancer avec ma paravoile. Très bien. Ok. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Tout base dextérité. Tu vas me faire un jet de texte plus acrobatie. Là. Alors. Équilibre. Ok. Fait plus 2. Ok, très bien. Tu commences. Gastad, toi de ton côté, tu arrives pareil au campement. Et là d'un coup, tu vois Sébastien au loin qui est. Et il s'élance avec grâce comme ça. Et il commence à se diriger vers le dragon. Déjà, je suis dégoûté parce qu'il ressemble à un ninja qui. au ninja qui passe au-dessus des maisons de leurs victimes. Ou de leur cible en tout cas, en toute discrétion. Donc, déjà, je suis dégoûté. Et je chope un gars qui passe à côté. Et comment je peux avoir ça, moi? Vite, c'est par là! Tout droit! Vous demandez une paravoile et c'est bon. Du coup, je fonce. Bah oui. Tu cours. Fonce pour aller chercher ma paravoile. Sébastien, là, t'es là, t'es lancé. Tu sens encore, tu vois, l'énergie qui a été dégagée par le cône de flamme du dragon. Ouais. En tant que magicien, tu perçois que là, le dragon est certes en train d'occuper une bonne partie des guerriers autour de lui, mais tu penses qu'il prépare un sort d'une plus grande envergure. Ok, donc je sens qu'il a préparé pire. Ok. Tu sens que l'air se ionise légèrement autour de toi. Ok, bah avec ma paravoile, j'essaie de me casser. Les gars, la foudre elle arrive. Là, tu essayes de crier ça comme ça, puis t'es porté par le vent. Pendant ce temps-là, Gastar, t'arrives. Là, tu fais. Mais paravoile. Mais qui te donne un truc comme ça, tu vois. Tu t'élances. Comment on l'utilise? Tu le déplies comme ça et tu sautes. Et tu vises le dragon. Ok. Je pousse sur le dragon avec ma paravoile. Est-ce que tu arrives déjà à la soulever, la parabole? Ouais, d'accord, ça ressemble à les étoiles, enfin, l'étoile en triangle, je sais plus comment ça s'appelle. Et tu te jettes comme ça. Ouais, là, c'est plus un peu à la Zelda Breath of the Wild, tu vois. Ah, d'accord. Ok. Là, le cerf-volant, c'est pas encore. Tu vois, là, il a demandé une paravoile, donc il saute avec. Il aurait pu avoir un cerf-volant, tu vois. Il aurait fallu qu'on le lance et tout. Enfin, bref. Donc là, vas-y, tu vas essayer de t'élancer. Effectivement, tu as la force physique que tu as, du coup. Si tu tombes et qu'il décède, je rigole. Allez, Tu t'accroches. d'accord. Et là... De quoi? Ah là, je pensais à faire un jet. Mais... Oui, justement, tu vas me faire un jet Ah de oui. force, s'il te plaît.
Et là aussi, donc équilibre. Tu vois, Oh non, mais laisse tomber, hein. C'est juste pur. Avec moins oui, 5, mais- hein, je précise. Donc, non, non, mais c'est moins 5 plus le fait que tu n'as pas le Ah truc, oui. donc tu reprends encore moins 4 en vrai. Donc vas-y, fais ton jet. Tu t'élances, fais ton jet. on est d'accord, oui, c'est un ouais. des 10, hein. C'est 2 des 10. Deux Des dés, 10, moins pardon. neuf. Moins Deux Donc neuf. je suis à moins 9, hein. 2 des Je 10 suis moins à 9, tout à fait. Ça fait 0. Tu t'élances comme ça et tu lâches les mains. Et t'entends la voix de ton compagnon Sébastien qui fait attention, la foudre arrive. Je vais pas prendre la foudre. J'ai une solution de secours. Alors tu as Ça intérêt à passe. trouver ta solution de secours, vas-y. La Vas-y. téléportation. Bah, c'est exactement ça que tu peux faire. Allez, qu'est-ce que tu fais comme TP? Est-ce qu'il est à moins de 10 mètres du dragon déjà? Non. Tu sais, Dommage. tu sais, c'est genre le mec qui a essayé de s'élancer, il J'ai a, fait- sauté dans le vide, hein. il a plongé comme ça de la falaise, et puis il fait un pic, tu vois. Quand je sens que j'arrive à distance par rapport au sol, parce que bon, à part du sol, il n'y a rien d'autre, hein, t'es bien d'accord. Ah, il y a des rochers pointus qui dépassent un peu aussi. de temps en temps. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de me TP du coup, je vais dire à 1 ou 2 mètres au-dessus du sol, c'est pour essayer d'encaisser le moins de dégâts possible. Alors tu t'y prends comment? C'est-à-dire que là t'es en chute libre. Ah bah, j'essaie de... Parce que... Je te rappelle que ta TP ce sont des portails que du haut. T'as déjà joué à Portal? Ouais. Voilà, donc gère bien ton entrée et ta sortie du coup. T'as toujours de l'inertie, je te prends un peu. Il y a des arbres ou pas quelque part autour de là où je risque de tomber? Ah bah avant il y en avait, depuis il y a eu un espèce de cône de feu qui fait que... Ah oui, ok, d'accord. Ouais, bah écoute, roulez poulet et faites que pourra là. Tu sais, je vais passer dans le portail et avec l'inertie. Oui, mais justement, la sortie, tu la mets genre au sol et tu vas le faire en roulé-boulé, c'est ça? Enfin, Ok, un très peu bien. au-dessus du sol, parce que autrement, j'ai littéralement m'éclaté. Hein. Oui, bah alors donc vas-y, tu vas me faire, s'il te plaît, ton jet de verbe, pas de sujet, vertical. pardon. Alors, Sujet si, avec un je, bonus. si je peux me permettre, fais un portail à la verticale et pas à l'horizontale. Parce qu'à la Ah oui, vitesse, bah oui. quand tu vas traverser Oui. le portail, si ton Ah, mais portail c'est tu pour le ça fais que je dis apparaître en roulé bas, poulet. tu vas t'écraser direct. Ouais, mais c'est pour ça que Donc là, faudrait je faire dis que je fais un... C'est pour ça que je dis que je fais un roulé poulet. C'est pour ça que Oui, je dis que je fais un roulé poulet. Tout à fait. Oui. Non mais le sens du portail est très important parce que le roulé-boulet Ah changera oui, rien bah s'il a... Je préciserai la prochaine fois. Non mais moi je l'avais compris comme ça, la problématique c'est que de toute façon, vu comment tu vas sortir, même si t'es à 2 mètres du sol, tu vas t'exploser en fait. Donc, non parce que t'as clairement à quoi jouer, allez vas-y je te redonne une autre chance, tu peux tenter un autre truc, mais c'est voilà, en Ah. fonction de, comme dit Méric, en Franchement. fonction de comment t'orientes ton portail, tu peux tenter des trucs. Ouais. Ah, je pourrais faire en sorte que la sortie me relance un peu vers le haut que vers le bas en fait. Voir en diagonale. Voire en diagonale. Mm. Oui, voir en diagonale, ouais. Ouais, mais dans- Que sinon tu risques de retomber dans le portail et de te retrouver en haut. ouais. Parce que en fait, Euh. franchement, ça m'aurait fait chier que tu meurs comme ça gratos juste parce que t'as foiré ta sortie et que tu t'éclates contre un rocher. Ouais, j'avoue. C'est une Ok, je te meuf laisse Disney, réfléchir. là. Vas-y, alors je te laisse encore, vas-y, 5, 4. Ouais, je vais le mettre Ah, vas-y. en diagonale, mais c'est comme ça pour Ouais. sortir comme ceci. Hein. Ok, très D'accord. bien. Du coup, toujours 2d10, c'est ça pour le sujet pour le... Ah, t'as 2 D10. sujet Tu es en chute libre. Donc soit tu prends le temps de te déstresser, soit tu me tentes un truc sans geste et sans parole, du coup. Je peux. Donc ça va te faire une difficulté augmentée d'un cran et 5 points de mana supplémentaires. Donc il faut que tu atteignes 25 pour contrôler l'énergie. L'avantage c'est que c'est Eh un ben. sort instantané. Oh bordel. Attends. Ça fait 13 et 9, 22. 22. Oh, putain, 22 quoi. Ah putain. Tu tombes encore pendant un tour. C'est une très très grande falaise. C'est une très très grande falaise là. Et ça me coûte déjà combien de base déjà? Rambo. Mhm. Et là tu blablabla. Tu commences à appliquer des soins et tout ça. Que j'ai des onguents anti-jambes cassées. Ah là, il faudra plus que les gens.
pour les gens, Non, t'as des quoi. trucs qui atténuent un peu la douleur, mais rien qui tu répares vraiment. T'as des trucs qui restructurent magiquement et qui permettent par exemple de replacer un petit peu tu vois, les membres et autres pour pouvoir caler les attelles, ce genre de choses. En fait, vous êtes beaucoup plus d'apothicaires, mais il y a quand même quelques magiciens. Et en fait, tu vois un truc que t'avais jamais vraiment vu, hormis du côté de Sébastien. Tu vois un mec qui sait faire de la magie. Tu vois, les 2 soins. Du coup. Et tu te dis, c'est pas mal en fait. Quand on sait faire, c'est bien. Ouais. C'est autre chose qu'être arboriste. Hein. Tu vas donc me lancer, s'il te plaît, 2 des 10. Ça, je sais faire. C'est vraiment ma spécialité, lancer des trucs. Ah bah attends. Oh Oh, c'est très C'est très pas bien ça, mal. monsieur. C'est Alors, pas mal, tu vas parce qu'en avoir... plus, il te faut herboristerie, alchimie... Pas du tout. En Non. fait, c'était pour voir, si tu veux, pendant que tu bosses, le nombre de chaque potion que tu pouvais récupérer. Ah, ok. En gros, tu peux considérer que, en plus de ce que tu utilises là, dans le stock, Mhm. à partir du moment où tu vas repartir de la tente, tu vas pouvoir avoir en fait 7 potions de soins directs, c'est celles qu'il faut gagner grosso modo entre 5 et 10 là, et les onguents de cicatrisation, qui sont eux sur le plus long terme en fait, qui te permettent de récupérer sans malus. Du coup, c'est 7 en tout ou 7 de chaque? T'as 7 de la potion de soins magique, basiquement, Ouais. et 9 de l'onguent non magique. Ok, ça marche. Merci. Et du coup, je demande à celui qui a organisé, qui m'a attribué mon poste, est-ce que ce serait efficace que j'emmène ça sur le terrain? Oui, tout à fait. Oh, je cours. Tu vois Qui- qu'il te donne une petite cape. Hmm. C'est très stylé, merci. Voilà, pour que les autres mecs puissent t'identifier en tant que médic. Très bien. Et je prends aussi des bandages. Je prends des bandages et... T'es là avec ton petit sac à dos de médecin, comme ça. Un peu Médic. comme les désoiffeurs au Hellfest, mais pour les vrais soins, tu vois. Pendant ce temps-là, Sébastien, toi t'es comme ça, t'es en l'air, tu fais attention à la foudre. Et là, effectivement, tu vois la gorge du dragon commencer à, dans un premier temps, rougeoyer, puis ça se condense, et tu vois qu'il va balancer un espèce de trait de foudre sur toute la zone. T'entends énormément de cris de douleur. Tu vois que toutes les armures et armes qui pouvaient conduire à l'électricité font relais. Tu vois même que ça semble attirer de la foudre du ciel. Et tu vois 2 ou 3 mecs en cerf-volant prendre feu. Je suis content d'avoir lâché le mien. Je crois pas. D'accord. Bon, Alors, c'est, tu vas justement pouvoir me faire un jet normalement. Tu avais la compte. Oui, tout à fait. Tu peux me faire un jet de agilité et esquive, s'il te plaît. Il y en a qui ont des comptes. Oui, Agilité, il y en a comme- c'est- Ok, on est pas mal. T'avais bien anticipé le truc. Tu continues ta progression vers le dragon. Tu pourras atterrir dessus dans un tour, si tu le souhaites. Parfait. Pendant ce temps-là, Gasta, Je vais le ninja ultime, t'es là comme ça. Foutre de ma gueule. Le sol, t'es littéralement maintenant à 1 mètre du sol. Tu peux Et toujours pourtant, faire t'as- un sort instantané, Ah oui, parce que là j'ai pas mais le temps c'est de ta parler, dernière hein. chance. Ouais, parce que là j'ai pas le temps de parler, on est bien d'accord, voilà. C'est- Allez, bon bah. J'adore me rip-hop, hein, les gars. À moins que merde compte comme un verbe. Non, je suis trop jeune pour connaître ce mot. Ah ouais, mais j'ai jamais de chance. Hein. Jamais de chance. J'aurais pas dû dire que j'étais un ninja parce que ninja ça me porte la poisse. Mais tu es un ninja, mais tu ne le sais pas encore. Faut que tu ouvres tes chakras. Ouvre la 7ème porte. C'est bien samouraï, c'est plus facile. Bon bah je suis mort. Et là, tu vois le sol et boum, Blackout. blackout. Ah, faut bien mourir de quelque chose quoi. Allez, parce que je suis sympa, Méric, lance un descend s'il te plaît. Non, attends, Mhm. T'as dit que ça te tirait d'affaire. Indécent. Non mais ça y pas. Ouais. Hein. C'est indécent. Attends, descend, justement, en fonction. Faut que tu fasses genre beaucoup. Bon, j'ai fait beaucoup, j'ai Genre, fait 94. Genre ça, c'est très bien. Mhm. Très bien. Ok, donc toi, t'es en train de... Mhm. Tu vois, Rambo, t'es là. T'arrives sur le champ de bataille. Tu vois effectivement que t'as des mecs qui reviennent un peu en groupe. T'en as qui viennent par des portails et autres. Et d'un coup, tu aperçois du coin de l'œil, avec tes sens développés que tu n'as pas. Mais, Mhm. voilà. Moi, mes sens développés d'armes de lancer. Voilà. je, Ouais, je,
J'identifie Justement, ton œil- extrêmement vite les trucs qui bougent, qui tombent. Et tu vois justement un ninja qui tombe comme ça, une paravoile qui le suit de très loin. Et d'un coup, boum, il s'écrase au sol et en fait tu le vois repartir beaucoup plus loin dans le ciel. Waouh, c'est impressionnant. Oh, il fait des trucs de ninja, c'est incroyable. Comme ça, tu vois, là, waouh, waouh, tiens, ce mec il a pris de l'élan et tout. Et effectivement, ça fait comme une grosse catapulte. Ouais. Et là, tu vois, il se dirige comme ça en faisant un peu plus stylé, tu vois, tel un Ah, shinobi. pour lui c'est stylé, Euh, mais pour les autres ils se disent c'est qui ce guignol. Surtout pour toi-même. Aïe, j'ai mal. Wow, Et donc, c'est ça Ah, pour stylé. l'instant, j'ai pas mal. Pour l'instant j'ai pas mal. T'aperçois tes deux compagnons. Si tu veux, t'as Sébastien qui fait ça avec style, tu vois, qui est comme ça là, qui va se diriger vers le dragon. Et d'un coup, t'as le ninja t'as l'impression qu'il essaye de le rattraper. Il y arrivera pas, mais c'est qu'il a pris une espèce de super élan. Il fait, Ouah et qui se dirige vers le dragon du coup. Sans la voile. Sans la voile, oui. Ah ouais, je suis impressionné. Je m'arrête de courir, je tape des mains. T'es super, franchement, Gasta, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça dans Naruto. Alors Gasta, je t'informe également que t'as quand même perdu pas mal de points de vie à cause du retour de flamme d'énergie. Ouais, dis-moi combien, allez. Wow, donc là, il te reste basiquement de mémoire genre 10 points de vie. Ok. Sur les 200 ratés. Je suis pas mort. Non, t'es pas mort. On est d'accord Pas qu'il se mort, dirige t'as- vers le t'as- dragon et qu'il. Enfin, pour moi, il bouge. Hein. Oui, pour toi il bouge. Ah non, Ok. et voilà, et pour toi il bouge et Ok. tout, il est comme ça. Ok, ça marche. Bah, moi, je continue à courir vers le champ de bataille et je m'arrête sur les premiers cas venus, Ouais. bien sûr. Et s'il y a des cadavres, je check quand même vite fait le monsieur. Et s'ils ont des Ouais. couteaux de lancer, je prends. Effectivement, tu t'aperçois des cadavres avec couteau de lancer, ouais, ça t'en a. Ouais, bah écoute, je ramasse s'il y a des trucs qui traînent, voilà. Mais tu sais, je vais pas genre fouiller sur les cadavres, je vais prendre les trucs qui sont autour, tu vois, histoire qu'on prenne pas pour un voleur. Moi, je vais juste ausculter les mecs, je vois qu'il est mort, je prends les trucs qui sont à côté, qui sont légers, et voilà. Tu vas réussir à stabiliser 2 ou 3 personnes, donc Ouais. si tu le souhaites, tu vas pouvoir retirer 3 des potions rapides Ok, ça marche. que tu as dispo. Effectivement, tu vois les mecs qui reprennent un sursaut, et tu vois, ils ramassent leur stuff, ils y retournent, et toi qui es vraiment dans le feu de l'action, parce que en fait les autres ayant un point de vue un peu différent sur ce qui se passe, Mhm. t'aperçois vraiment des styles de combat très très différents. Tu vois qu'il y a vraiment des mecs qui bossent en équipe. Du coup, Mhm. où t'as vraiment des gars qui vont caster des sorts sur leurs potes, essayer de faire des combos. T'en as qui vont justement, tu vois, prendre de l'élan. Il y en a un qui va faire un portail, qui va essayer de balancer le gars, et ainsi de suite. Tu vois, idem pour s'aider par exemple à tirer à l'arc ou ce genre de truc. T'en as qui vont augmenter la vitesse des flèches avec des murs de vent, ce genre de truc. Tu vois des mages aussi qui arrivent à, tu sais pas trop comment, à invoquer des pluies de pierre. Du coup, je prends des cailloux, je lance des cailloux. Moi aussi, je peux le faire. Vraiment, tu vois, il y a des pluies de pierre et tout, tu vois. Justement, Gasta, Sébastien, vous voyez ça, tu vois, vous voyez vraiment toujours ce truc là, Sébastien qui est là, tu vois, qui fait ouais, vas-y, je gère. Et Ouais. tu vois vraiment des pluies de pierre qui ciblent vraiment le dragon qui semble venir de nulle part en fait. Chillé. Ils savent faire leur travail. Et blablabla, tu vois vraiment que ça prend des trucs, mais donc justement c'est à vous, vous pouvez viser le dragon du coup. Enfin, Sébastien, tu peux viser le dragon. Gasta, c'est une autre paire de manches. Déjà, Ah, mais je suis un gamin donc. Je peux viser les pierres. oui, je peux viser les pieds aussi. Non, déjà, tout dépend où je suis arrivé au niveau du dragon. Si je suis au niveau plus proche de la queue, du dos ou plus proche de la tête. Du dragon, Pour le moment, de la t'es tête. plus proche de la tête. Plus proche de la tête. Bah, je vais essayer de me diriger un peu plus vers la tête pour justement m'approcher d'un œil et lui rentrer, pénétrer son œil et mettre une boule de feu dedans. Ok. Alors là, tu vas avoir droit à un nouveau jet d'agilité, s'il te plaît. Et équilibre du coup. Ok. Là, tu vas faire quand même un truc assez précis parce que tu vises un dragon en mouvement. Et là, c'est très très chaud. Tu passes pas loin. Là, tu penses que si tu lâches, tu peux arriver sur le coup. Si tu veux essayer de reviser vraiment l'œil, il va falloir que tu refasses un tour. Je peux viser le coup, je peux viser l'œil. Ouais, je vais me maintenir et je vais me prendre mon temps pour bien viser l'œil, je vais bien Ok. me positionner. Parce que comme je disais, voilà, le truc bouge et tout, donc il va falloir, voilà, tu gagnes un peu de temps. Ok.
Gasta, pendant ce temps-là. Tu vois effectivement, tu as une tête de dragon qui se rapproche dangereusement. Tête de dragon. Et t'entends une voix, au sol, comme s'adressant à toi. Mais fais quelque chose, putain! Ouais, je vais tenter. Non, juste, ouais. Utilise ton portail et coupe-le quand il est à moitié dedans. Bah en fait, j'ai soit lui créer une douleur au niveau des ailes. Parce que du coup, ça le fait tomber. C'est pas envolé là, il est vraiment au sol. Hein. Il est- pas du tout. Ah, il est Après, aussi déjà au sol. Mais lui donner une douleur, ça marche. Bah oui, mais c'est ça en fait. Du coup, bah, je peux faire au niveau de ses pattes alors. Ouais. Est-ce que j'ai dit 10 mètres de distance? Oui, de toute façon, c'est la cible en fait qui compte. Donc le dragon est à Ouais. moins de 10 mètres de toi. Et bah, je vais tenter de lui faire un sort de douleur pour Très bien. esprit qui pète la gueule. Et du coup, de pas aller dans sa bouche. Allez, déjà le sujet. Vas-y, arrive, Je vais lance faire ton plus que nom de 23. Loris. Je vais faire plus que 23 ou plus. Voilà, 14 et 9. 23. 23. Oh, tout pile. Et maintenant, le verbe. Donc avec 2d10 plus 5, tu vas faire un jet extrêmement difficile. Ouais, je sais. Ça passera pas. Ouais, ça passe Mais pas. Alors, Qu'est-ce que tu veux que je réussisse quoi? et donc là, t'es là, tu contrôles la mana. Pour une fois que tu ne prends pas de retour de flamme. Ouais. Et 2 secondes, tu sais, au moment où tu catalyses, tu laisses lancer le sort et puis tu te dis, ouais, enfin, quand Il est même, hein. gros le dragon. Le drago est grand, grand, tu vois. Mm. Et accessoirement, ça a plus que -1 de volonté, un dragon, selon toi, quand même. Ah ouais, d'accord. Et au moment où tu contrôles la mana, tu te rends compte que c'est quand même parmi les créatures les plus puissantes et les plus nobles en général dans les bestiaires. Et tu repères 15 PEV parce qu'il résiste à ton sort. Attends, il perd 15 alors qu'il en restait 10. Ah Ouais. merde. Oui. Ah merde. Et je suis une chip, ça les gars. En vrai, je pensais que t'allais refaire une TP de fou et tout, arrête à Et contre le je dragon. pensais aussi, mais je me suis dit, si j'arrive à le faire tomber, ou alors je me suis dit, ouais, je lui fais tomber un boulet de roche sur la gueule, ouais, t'as raison, 40 de difficulté. Alors, sachant que la description de ton sort, c'est le lanceur lance dans l'esprit la sensation d'une gêne sur la cible. Ouais, je sais. Voilà, on est loin de j'ai marché sur un Lego quand même, tu vois. Laisse, c'est un gamin, ok, il a 12 ans. Et là, tu vois Sébastien, tu vois, t'es là, t'es toujours avec ton paravoile là comme ça, et d'un coup, tu vois Gasta qui prend feu. Pour une fois, t'y es pas, t'y es pour rien. Et tu vois, il brûle par la magie comme ça. Et il s'écrase sur le cou du dragon. Bam. Alors, Eh, je me dis, j'ai rien fait. J'ai rien fait. techniquement, le dragon s'est pris une boule de feu. Voilà. Et tu sais, et quelque part, t'as ce doute parce que ça fait pas longtemps que tu joues à Virandia, Sébastien, du coup. Et t'es là, tu te dis, ça se trouve, il a un bouclier de feu, ce bâtard. T'es là avec ta paravoile en mode, ouais, ça va le faire. Et c'est ça que t'aurais dû faire, Otaza, un bouclier de feu. T'as vu comment c'est subtilement suggéré? Juste une question, MJ. Je me rappelle jamais, c'est où qu'on voit le nombre de mana qu'on utilise sur la fiche pour les sorts, c'est Tu veux dire ton nom total de points de mana? le total du point de mana de la. De ce que ça coûte. Ouais. En fait, c'est la difficulté du sujet. Ok, Donc en ouais, gros, ouais. un sort où tu dépenses 20, si t'arrives à faire tes 20, en fait, tu vas perdre autant de mana que le nombre de sorts que t'as réussi. Quand tu rates un sort, tu Oh, bah, bon, vas pas forcément contrôler toute la mana. Donc pas perdre tous les points de mana du coup. Tu vas juste prendre des dégâts. Ah bah là, Voilà. bon, c'est perdu. Hein. Autant les L'avantage, points c'est de que vie que la mana. Hein. Tu vas repop, tu vas récupérer tous tes points de vie, tous tes points de mana, donc tu pourras refaire le truc. Peut-être qu'à la fin de cette histoire, tu te diras peut-être que ninja ce n'est pas ma voie. Peut-être que je devrais faire moine à la place, tir à les frapper aux mains à main nue, tu vois. Un menu en feu. bon. Rambo, c'est là, t'as réussi. Tu te rapproches quand même pas mal de la zone d'effet. Tu t'es assez rapidement arrêté par le balayage de la queue du dragon. Oh! Eh, doucement, il y en a qui soignent ici! Donc là, tu vois qu'il y a un des mecs qui a pris un énorme coup de queue. Ouais.
T'as entendu un crack caractéristique. Ouf. Je cours vers lui. Vous êtes blessé? Ça va? Dès 33 pour moi. J'ai combien de doigts? Ok, tiens, pour ça, mon ami. Je lui mets une potion dans le gosier. Tu vois qu'il écarquille un peu les yeux. Il essaye de se redresser, mais tu vois qu'il quand même il douille un peu sa maman. Et Merci. je lui file. Ouais, non, c'est ridicule si je fais ça. Ça fera jamais rien, ce truc. Non, j'ai rien dit. Je continue, je passe au prochain. Si ça va pas, tu m'appelles, je te ramène à la tente. Hein. Ok. J'attends un peu de voir s'il peut se relever. Il se relève, il se tient sur sa lance comme ça, il y va, et puis il commence à charger. Pour le loot. Et moi je dis à voix basse, il est tellement mort. Je passe au suivant. Au milieu de tout ça, tu vas quand même apercevoir deux choses, vu que tu es vraiment dans le cœur de l'action. Tu as l'impression que tu entends des litanies légèrement en boucle. Sur ta droite, un rapide coup d'œil te donne l'impression que tu as des mages qui sont en train d'essayer d'incanter un sort. Il y en aura plusieurs sur une cible. Et tu aperçois autre chose. Le cadavre fumant. Non. T'aperçois une silhouette quasiment complètement métallique qui essaye de donner des coups. Là pour le coup, la queue étant passée, tu sens que la silhouette essaie de s'acharner dessus. Tu ne vois pas d'armes proprement parler tenues, t'as l'impression que c'est plutôt une sorte de lame de bras. Et t'entends vraiment les petits métalliques. Ça a pas l'air d'être une armure du même style que ce que t'as vu au niveau de tous les mecs autour. Et maintenant que je suis quand même plus près du dragon, est-ce qu'il a des parties molles ou est-ce qu'il a vraiment des écailles de partout? Est-ce que c'est un croco? Dessous, ça te paraît un peu plus mou. Mais c'est pas de la peau quoi. Voilà, c'est quand même pas de la peau. Ouais. Mais tu vois que quand même, une partie de ses ailes sont largement trouées parce que c'est vraiment, c'est une sorte de demi-apocalypse là, tu vois. T'as vraiment des trucs, des sorts qui partent de partout, des explosions. Tu vois des mecs qui lancent des sorts de soins. T'en as d'autres qui tentent aussi de lancer des éclairs sur le truc. Comme je disais, voilà, tu sens qu'il prend cher. Il est tombable. Là, dans le contexte, il est tombable. À moins qu'il se passe des trucs vraiment de fou, tu vois. Le truc t'aperçois aussi un peu autour. T'as l'impression que d'autres joueurs arrivent un peu plus en masse. Moi, Est-ce qu'il y a un mage à porter, un mec qui me semble intelligent? Pas forcément un mage, mais un mec qui me semble intelligent. C'est au moment où tu dis ça, tu vois Gasta qui tombe. C'est lui certainement le plus intelligent, je vais le revive. Tu ne le reconnais pas du coup. Ah bon, d'accord, ok. Non, là c'est vraiment. Je vais voler son loot. Voilà. Mais j'ai rien. C'est bien, j'ai rien. J'ai que dalle sur moi. Ah, attends, si, peut-être. Il n'y avait pas une baguette qui faisait de la poix ou je sais pas Une quoi. dose d'essence élémentaire d'eau et une dose d'essence élémentaire terre et je sais pas si la viande ça compte dans l'eau. Bah oui, tu connais, Et 29 PO et super. Ok. Mets-les de côté, je te les rendrai plus tard. Donc je vais effectivement le loot Gasta. Et je vais voir un mec intelligent pour lui demander... les dragons, c'est pas censé être intelligent? Normalement si, pourquoi? Et du coup, je me tourne vers le dragon. Dragon, si t'es gentil, on te tue pas. Si ça marche. Ça, c'est le truc. Si ça marche. C'est jamais. Tu fais ça. T'entends ça au loin, Sébastien, t'es là, t'es encore avec ta parabole. Tu as vu ton compagnon, ton frère d'armes, Gasta, le valeureux. Maury, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ton deuxième passage du coup? Oui, j'ai visé mes yeux, si effectivement, si je l'ai vu brûler à peine qu'il ait touché la bestiole, ouais, je vais me protéger. C'est-à-dire? Je vais m'envelopper de magie de feu pour me faire un dôme de feu sur moi, un bouclier. Je pense que c'est le dragon qui m'a cramé la gueule. Alors, est-ce que tu as ce sort dans ton inventaire? Dans mon inventaire, non, ça fait pas partie des sorts Voilà, que j'ai donc, fait. voilà, donc ça veut dire qu'il va falloir que tu réfléchisses et que tu improvises le sort. Comment tu le fais? Comment je vais le faire? Je vais mettre en sujet du feu avec de la création pour modeler ma magie à l'ensemble de mon corps.
en couche, que ça fasse une couche au-dessus de ma peau. Ok, très bien, donc tu réfléchis à ça. Là, ça t'a pris à peu près 15 secondes de réfléchir à ça. Tu vas le faire sur quelle durée? Je vais faire sur une durée de, si je compte bien, on va dire une quinzaine de secondes, histoire que je le tente de taper dans l'œil, de mettre une boule de feu. Ok, alors, juste pour information, la rune de création te permet donc de créer des flammes. On est d'accord? Oui. Donc, tu crées des flammes autour de toi pour te protéger, il y a de fortes chances que tu brûles. En gros, tu vas Alors, cramer. je te le dis vite fait, normalement tu l'as le PDF avec le tableau de magie? Non, là. Attends. Voilà, alors je te laisse regarder. Pendant ce temps-là, on regarde du côté de Gasta et de Rambo. Gasta, de ton côté, tu te retrouves dans une immense salle blanche. Ok. Tu te rappelles l'avoir déjà vu. Et, Donc, je tu sais vois que que je me suis t'es en loupé. attente. Tu sais que n'as pas réussi ton action, effectivement. Tenez, voilà un ticket, 6480. Et là-bas, c'est 2001. J'ai pris du temps pour pop. Hein. Et justement, en fait, tu vois ça, et puis tu vois une silhouette qui s'approche de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas trop, en fait, je me suis. Alors, je me attendez, suis craché vous sous- voyez bien? Ouais. Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Il se passe quoi sur les serveurs, là? Bah, je sais pas, il y a un dragon. J'ai essayé de l'attaquer et je crois que je me suis transformé en boule de feu. Bon, écoutez, je suis désolé, hein, on va vous relocaliser. Hein J'ai retourné Oh. là-bas ou hein Non, 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 Et vous mes retournez pas là-bas. Il y a mes amis là-bas. Oui, peut-être, mais il faut qu'on limite le nombre de joueurs, là. Mais moi, je perds où alors Parce que j'avais mon stuff et tout là. Ah bah, vous irez le récupérer. Du coup, je vais faire quoi en attendant mes amis Écoutez, on a malheureusement plus d'urgence à faire. Donc, bon, voilà. Vous êtes encore nombreux sur le terrain, là-bas? Ah bah, je sais pas, il y avait plein de joueurs. Tout ce que je Ah peux là. vous dire. Oh putain. Ok, bon, mais très bien. Bon, en tout cas, on va voir si on peut vous aider à récupérer votre matériel, mais profitez bien de, de notre jeu. Vous pourrez prévenir mes amis que. Et là, tu finis sur des pieds de puissance. Bordel Tu te retrouves dans Eric Nord. Eric Nord, cité des guildes, avec ses merveilleuses tours et son économie florissante. Yeah, j'ai pas d'argent. Oui, tout à fait. C'est Eric Nord à poil et sans argent. Bah, je me dis au pire, autant aller à la ville. Ok, très bien. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire, faut que j'attende les autres et bon, après. Non, je te rappelle que ne pas avoir d'argent n'est pas un problème. Je te laisse méditer là-dessus. Pendant ce temps-là, Rambo. Eh bien, moi je gueule au dragon. Je m'appelle Rogada Mountain Magic Black Star Omega. Je te promets que si tu arrêtes de tuer mes amis, on arrêtera de te tuer. Et tu commences à entendre un. Et Est-ce pendant que ce c'est temps-là- un de dragon ou est-ce que c'est un Oui, c'est un de dragon. Non, et pendant ce temps-là, tu as toujours Sébastien qui est là avec sa voile et tu vois le dragon qui commence à se baisser, genre vers toi, Rambo. Tu sais, un peu à la Godzilla, c'est où il commence à charger un espèce de truc en s'approchant de toi. Je lui balance toutes mes orties, mes plantes intrigantes, potentiellement des poisons, et mes plantes qui filent la chiasse. Je lui mets tout ça dans la bouche. Tu sais, je fais une grosse boule, tu vois. Et tu utilises ta compétence de lancer, vas-y, maintenant, Et fais oui, maintenant, fais ton c'est jet de dés. maintenant. C'est maintenant. Donc c'est 2D toujours. En fait, c'est toujours 2d10 et après tu rajoutes ta compétence et ta stat. Donc ça fait 11. Je lance sur quoi? Sur Dex? Agilité, Bah, je sais plus. C'est la même chose là pour toi. Ok. du coup, donc, Donc ça fait 11, 14 et ma compétence de lancer, 17. yes, ce qui est vraiment pas mal du coup. Parce que, en temps normal, ça aurait été très compliqué, comme je disais. Le fait que vous soyez très nombreux en fait sur ce dragon-là fait que lui, il a beaucoup plus de difficultés à agir et à faire ses trucs. Donc effectivement, tu lances ton truc. Et je leste avec un caillou, hein, je précise. Oui. J'ai des cailloux sur moi. Tu lances ta mixture et en même temps, au moment où il allait faire, comme ça arrive dans la gorge. Il prend un espèce de sursaut. Sébastien, est-ce que t'as réfléchi à ton sort? T'as trouvé le truc ou pas? J'ai pas le truc pour le faire. Enfin, ça Ok, sera bah, ça, c'est compliqué. Donc je vais justement, je vais faire mes sorts de base, taper dans son œil pour créer une boule de feu à l'intérieur. Ok, donc tu te lâches de la voile pour vraiment essayer de viser l'œil. Oui. Comme je disais, c'est en même temps qu'il se penche, tu vois, pour essayer de s'approcher de Rambo. Eh ben, c'est maintenant que tu vas essayer de me faire ton jet d'attaque au corps à corps, du coup. Donc ma magie, déjà le verbe.
Le Non, non. sujet, Là, non, là, tu fais pas de magie. Tu fais un jet d'attaque pour vraiment attaquer. En fait, je te rappelle que toi, le système de magie que tu as choisi, c'est faut d'abord que tu touches le mec au cac, et après, tu peux lancer ton sort au toucher. En sort instant. Ok, d'accord, c'est ça, ok. Donc en fait, normalement, tu as ton attaque main nue, tu vois. Donc Oui. c'est 2d10 plus 5 que tu fais pour l'attaque main nue. La créature est relativement grande. J'ai- Mais ça passe. T'arrives. Et là, voilà, tu descends en fait, tu descends en prenant de la vitesse, et tu vas maintenant arriver au niveau de l'œil, et tu vas pouvoir lancer ton attaque. Et là, tu fais ton sort. Le sujet. Et le Oh, verbe. aïe, aïe. Tu fais Et le lequel verbe. du coup? C'est le baile des fuegos. Ok, donc le premier jet, on a dit maîtrise, donc t'es à 20, c'est nickel. Et création, on a dit paf, tu as fait ça, t'as fait 17 pour du facile. Très très bien. Donc on est sur hop, une belle R3. Oh. Ce qui fait que normalement tu fais, hop, on avait dit, tac tac tac, t'as mis combien de dégâts? 10. Donc tu fais 10. 30 points de dégâts. Et tant qu'il va rester dans la zone d'effet de ce truc là, il va prendre 30 points de dégâts. Bah, ça tombe bien, c'est dans son œil. Voilà. En revanche, tu es aussi dans l'œil du coup, t'es arrivé en piqué. Est-ce que tu essaies de faire une action particulière pour te dégager? Parce que en fait, t'es vraiment tombé en piqué pour lancer ton sort de feu, sauf que tu as également pris le pied dans un globe oculaire géant du coup. Oui, bah, je vais utiliser ma magie pour me propulser avec les flammes, Comment pour ça? ressortir. Bah, j'ai fait la boule de feu. Je- Ouais. Bah, je alors vais ta faire magie ne du te feu. permet pas de t'envoler. T'as pas de magie de réacteur au pied. Non, mais avec le feu, je peux pas faire une impulsion, histoire que ça me Non, pas là. En fait, si tu vas faire des actions de ce type physique, on est plus sur de la magie de la terre. Du coup. Que tu peux pas utiliser si je dis pas de bêtises. Voilà, en fait, comme précisé la dernière fois, au niveau de la physique d'Environdia, on est sur des trucs un peu différents. Tu vas pouvoir en fait effectuer certaines réactions, mais là, même si tu, mettons, lances un truc pour te propulser, tu vas en fait plutôt annuler la matière autour de l'œil du gars. Ah oui. Voilà, donc tu peux en fait essayer juste de t'extirper physiquement. C'est juste que pour le moment, t'es aux prises aussi avec, en gros, t'es dans l'œil, enfin t'as les pieds dans l'œil, donc ça suinte de partout parce que c'est dégueulasse. Et t'as également la zone de feu, en fait, dans laquelle tu te retrouves empêtré. Pour le moment, tu n'es pas touché par cette zone-là, mais si tu restes par exemple encore un tour, tu vas prendre effectivement tes 30 dégâts. Donc Ah, là, bah, je vais me dégager alors. Mon voilà, but, c'est de me dégager. ok, très bien. Bah, vas-y, tu vas le faire du coup sur une base force, s'il te plaît. Ok. Force, est-ce que j'ai autre chose? Fort esquive par exemple, ça peut marcher, dans le sens où tu essayes de te dégager par rapport à ce truc-là. Tu commences à essayer de t'extirper, mais tu vois vraiment, tu t'as vraiment blessé l'œil pour le coup, et donc Rambo de ton côté, tu vois que des morceaux commencent à dégouliner, tu commences à entendre ce cri de douleur, et en même temps il s'étouffe avec les différents produits. Tu sais pas si il y a assez de quantité de matériaux en fait, de composants pour vraiment faire des effets tels que ça le ferait sur un humain. Mais tu vois que J'y de crois. nombreux autres joueurs saisissent également l'occasion de canarder à l'intérieur de la gorge. De ton côté aussi, Sébastien, tu vois que d'autres personnes en fait profitent aussi de l'ouverture que tu crées. Donc tu vois une espèce de pluie de flèches et de divers projectiles qui te tombent sur la Rambo du coin de l'œil en arrière, tu vois, un espèce de magicien. Et en fait, Sébastien, Ouais. au moment où tu vas essayer de t'extirper, tu vas prendre 20 points de dégâts de ton propre sort, du coup. Et tu vas te sentir... Ouais, 20 points de dégâts de la sphère, parce que comme je disais, la sphère reste au même endroit, et comme le dragon bouge, en fait, tu vas prendre 20 points de dégâts sur les 30 par rapport à ce truc-là. En revanche, tu vas te sentir comme aspiré par un sort de téléportation, et tu vas te retrouver au sol. Tu vas voir un espèce de mec en toge qui va t'arracher en fait de la zone, et tu vas repasser un certain nombre de projectiles juste derrière toi. Merci. Et ça va s'arrêter direct. Pendant ce temps, tu te retournes, tu dis merci. Rambo, Sébastien, vous voyez c'est une immense silhouette. En fait, vous entendez la fin de la litanie. Et une espèce d'immense silhouette qui se lève. Comme une espèce de drachéide qui fait à peu près la moitié de la taille du dragon. Oh. Du coup, moi je vais. Il a la tête baissée, il a la tête au sol, En fait, là, il a pas la tête au sol. En fait, il a pris le recul, pris les tirs. Donc là, tu vois, il chancelle comme ça.
Tu vois vraiment sa tête qui bat un peu presque la mesure de la bataille. Dommage, j'aurais bien. Si, en vrai, je pense que je vais ressortir mon incroyable imitation et je vais prendre sa voix rauque et lui dire il n'est pas encore trop tard pour faire un pacte avec moi. Je te promets de te sauver. Ah l'enfoiré. Alors, tu vas me tenter, s'il te plaît. Alors, on l'avait fait sur quoi la dernière fois? Je sais plus On a du tout. tous- Je on a sais tous plus cette du de tout. L'agilité. Agilité, imitation. Donc juste agilité. On avait fait sur agilité. Ok. Bah là, Agilité. là, c'est plus pour l'autre fois, tu l'avais fait, je crois, sur l'éveil pour la copier. Là, c'est vraiment la voix va te demander un travail physique un peu différent pour vraiment imiter le Ok. truc. C'est pour ça que je considère vraiment la gestion de ton corps, en fait, le positionnement Ouais. et du diaphragme et du reste, en fait. Je le dis en Bien sûr. hurlant, bien sûr. 14 et 3, 17. Pas mal, Ouais. pas mal. Non, t'es à un point de faire vraiment un truc de ouf. En gros, comme je le disais, en gros 14, c'est déjà un jet difficile. Donc Mhm. là, bon, on était quand même sur un truc très difficile, Mhm. mais dans le contexte, ça va peut-être jouer sur 2-3 trucs. Donc effectivement, Mhm. tu commences à dire ça. T'as les mecs autour de toi qui... Pardon, tu vois. Personne n'y pense. Et tu vois l'espèce de Drakeid géant qui commence à le charger et qui se jette vraiment sur lui, quoi. Mhm. Et là, ça va aller très très vite. Ejiro, alors Gasta, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Très bien, pouloulou. Très bien. Bah, c'est que je passe le. Tu sais, je Ah bah, vais. tu as une je chose à faire, mais il faut Mhm. que tu relises tes notes. Ouais. Est-ce que Ensuite... j'ai seulement des notes? Je dois Ah t'avouer. bah, ça, c'est pas mon problème. Allez, Bah, rappelle-toi. Ah, mais oui! Rambo, Il y avait les tatoueurs Ah, de runes, c'est vrai. Sébastien, Pas du tout ça. c'est pas grave. vous avez l'impression que Je l'ai pas vu, je sais pas. Non, mais il y a un d'autres D'un trucs coup, à faire. C'est pas grave. d'un coup, vous savez pas trop pourquoi. Vous entendez un peu autour de vous des voix qui vous disent dispersez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Là, le Drakeid est déjà sur le dragon ou Ouais. pas? Il a sauté dessus vraiment. Eh ben, là, du coup, je cours. Hein. Moi, si j'ai pas de réponse du dragon, Ouais, en J'ai- fait, c'est juste que ça se passe en même temps. Donc, tu vois, il est surpris par ce truc-là. Il faut qu'il reprenne ses esprits et autres. Donc, c'est à quel point tu restes et- dans le truc, quoi. bien non. Du coup, je ne vais pas fuir. Je vais rester face à lui, tu sais, avec le vent comme ça qui soulève mon manteau, ma cape et mes cheveux. Et je le regarde avec un air des plus sérieux. Réponds, dragon! Très bien. Donc tu vois que ça le surprend, il commence à se diriger vers toi et il commence à articuler malgré la douleur et le fait qu'il se débatte. Que veux-tu? Signe un pacte, un contrat de sang avec moi. Deviens mon pet et je te protégerai de tout cela. Prouve déjà ta valeur. Très bien. Et du coup, je lève ma main vers les autres qui étaient très certainement étonnés. Retenez-vous un instant. Ah, il y a le Drakeid qui commence à continuer. Tu vois la petite personne qui était visiblement en armure de métal qui commence à se rapprocher de toi, par contre. Je vous offrirai un service. Bien tenté. Ça se tente. Mais sauf que, en parallèle, Sébastien, tu fais quoi? Bah, mais merde, moi j'aurais combattu encore. De quoi? Il est occupé avec le Drakeid. Super. Oui. Il est occupé avec le Drakeid. Moi je serais passé encore derrière pour le frapper. Bah très bien, donc tu essayes de passer derrière, et donc tu veux relancer un sort. Bah, je vais essayer de viser un autre œil. Il en a deux. Du coup. Oui, oui, l'autre œil. Donc ça veut dire que, voilà, ok, je refais la scène. Il est aux prises, tu vois, avec le mec géant là, bref, comme ça. T'as ton pote qui est là en train d'essayer de lui parler en disant ouais, je vais te protéger, deviens ma bitch, tu vois, un petit peu. Et pendant qu'il se rapproche pour essayer de discuter donc avec Rambo, tu vas me faire donc ton jet d'attaque, s'il te plaît. Ok. Ça pour toucher 9. C'est pas ouf. C'est pas ouf, donc bon. dans tous les Après, cas, il est grand. Il est grand et au sol. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus facile de le toucher du coup. Donc, tu t'élances, vas-y, fais ton sort. 2 et 1.
échec critique, si je me souviens bien. Alors voilà, maintenant tu relances un des 10, s'il te plaît. Un des 10. Ok, donc ça fait donc tu prends 19 points de dégâts fois 2, donc tu prends 35 points de dégâts en retour de flamme. 5 PV. Enfin 38 en fait. 2 PV. Oh putain. Tu vois ce que ça fait? Non, non, attends, c'est encore beaucoup plus drôle que ça, parce que l'enchaînement d'actions est juste génial. Et donc, tu as Rambo qui est là, qui fait « Écoute, reculez !» Et au moment où tu dis ça, Rambo, avec la grosse voix, tu vois Sébastien qui s'élance, tu sais, genre, en donnant un coup de pied sauté, comme ça, il arrive, il commence à s'enflammer, et d'un coup, pff, tu le vois prendre feu, et il tombe comme une... Qu'est-ce que tu fais? Bah, là, pour le coup, je l'ignore, parce que là, les enjeux sont incroyables. Si le dragon, du coup le Drakeid, lui a sauté dessus, en plus il s'est rapproché vers moi, est-ce que j'ai moyen de lui grimper sur la tête Au dragon? ou pas? Ouais, en un tour ou pas? Ouais, tu peux essayer. Du coup je lui dis, abaisse-toi, je grimpe sur sa tête et je mets mes 2 bras comme ça. Mes amis, n'a-t-il pas plus de valeur en étant notre servant qu'en étant un cadavre? Les pros du loot, non. Non. La recope, non. Là, tu fais ton truc et tu as l'impression de t'enfoncer légèrement dans le dragon comme s'il s'affaissait un peu. Et t'as l'impression que la couleur du ciel change un peu autour de toi. Regarde, je vais mourir. Et tu vois vraiment t'entends vraiment tout autour là, de cette espèce de cercle. J'en dis, parez-vous, fuyez. Et toi, tu regardes tes mains, t'as l'impression d'avoir une espèce de peau de serpent, puis plus rien. T'as l'impression que le dragon sur lequel t'es, au final, c'est pas un dragon de feu, t'es plus sûr. D'un coup, il fait nuit. Ok. Tu vois, pareil, t'as le temps, genre comme si quelqu'un jouait avec un espèce de curseur, d'un coup il est fait nuit. T'as l'impression de voir une espèce de déchirure dans le ciel. Bah, je vais me barrer pour aller me faire soigner. Le healer est sur la tête du dragon. Ouais, Bah, tu commences bah, à te barrer, effectivement. Il y en a d'autres. Oui, je sais. Et en même temps, t'as l'espèce de Drakeid qui semble maintenant avoir des plumes, je sais pas trop, qui commence à vraiment s'acharner sur le dragon. Là. Et c'est juste l'espace d'un instant. Bon, d'accord. je comprends pas ce qui se passe du tout. Qu'est-ce que ça a eu aucun effet mon discours, les gens s'en foutent. T'en as certains qui sont en train de réfléchir et en fait tu vois que t'as plus ou moins 2 camps et demi. T'as ceux qui se disent ah c'est vrai que ce serait pas con, tu vois. Et t'as les autres qui font mais non, mais tu te rends pas compte tout ce qu'on peut avoir sur ce dragon et machin. Et t'en as d'autres qui font oui mais il obéirait à qui? Tu te rends pas compte, on n'est pas tous de la même guilde. Bah moi. Voilà. Donc genre est-ce qu'on va laisser un dragon à un seul mec? Non. Et donc t'as un peu ces trucs là qui donc t'as une espèce de bataille entre PJ du coup qui commence à s'élancer. Mais t'en as quand même d'autres effectivement qui continuent si tu veux d'essayer de fumer ce dragon. Et là tu vois un autre truc, tu vois que ça commence genre à tirer des projectiles mais sur vous. En fait les fameux mecs qui commençaient qui semblaient dire barrez-vous machin. En fait tu commences à avoir des sorts qui fusent mais sur vos gueules en fait, sur le dragon, sur vous. Sans distinction en fait, genre on nappalise la zone en fait. De ce que j'ai estimé de sa vitesse de vol, est-ce qu'il a moyen de fuir le dragon ou pas du tout? En temps normal, oui. Là, il semble quand même relativement en sale état. Tu peux faire un truc, effectivement, c'est vrai. Je peux faire un truc. Je peux faire un truc, mais je pense que je vais être radié de Virandia. Je vais balancer mes 3 dernières potions de soin. Soit dans son œil, le truc que j'ai le plus apporté. Soit dans l'œil, soit la bouche. Il met toutes les potions de soin. Et là, je chope ses cornes et je lui dis vole dragon. Ah mais oui, en plus t'as toujours ma boule de feu dedans. Oui, Bah mais là oui. il est quasiment... Bah oui, c'est pour ça. Ah oui, en fait, il faut imaginer que tous les sorts de tout le monde qui sont là-dessus. Franchement, c'est dommage parce que ça aurait fait... J'aurais presque aimé arrêter, tu vois, la séance maintenant avec toi qui t'envole vers le pays merveilleux avec le dragon et faire le cliffhanger là, tu vois. N'empêche, Oui. moi, quand t'as dit t'as un truc,
tu sais, avant qu'il monte sur le dragon, moi je savais ce qu'il pouvait faire qui aurait marché avec le dragon. Avec Mhm. l'action qui venait de se passer. Bah, c'est clairement, en voyant que tu sais, Utaza venait de péter dans les airs, bah, c'est de dire voilà. Ah oui, non, moi aussi, je pensais qu'il allait récupérer le truc en disant, tu vois, lui, il voulait t'attaquer, je t'ai défendu. Ouais. Moi, je m'attendais à ça, tu vois. C'est vrai, j'y ai Ouais, pas ouais. pensé. J'avoue, j'y ai pas pensé. Parce Je qu'en me fait, suis dit, à non, c'est trop beau, c'est trop beau. à ce moment-là, c'était pas convaincre le dragon qui était important, c'était convaincre les autres. C'est pour ça que. Ouais. Parce que le problème, c'est que si je dis que j'ai abattu mon pote, là, c'est mes autres potes, ça, c'est les autres qui vont me buter. Donc, Tu mets toutes tes potions je sur le mets tout. Je mets tout. Mais attends. Quand tu dis tout, vraiment tout ce que t'as ou juste les potions? Toutes les potions. Ah, je mets les 3 pots de soins. Si je peux lui faire glisser l'onguent, les onguents sur l'œil en même temps, enfin, je mets tout. Non, parce que je rappelle, il y a mes 12 d'essence supplémentaires. Ah oui, c'est vrai. Moi, je lui balance aussi. Oui, mais d'eau et de terre. Ah oui, mais je sais pas. J'ai peut-être fumé le dragon moi-même. Donc, tu mets Non. aussi les essences élémentaires. Non, en vrai, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'elles font, ces popos. Ça peut être super dangereux. C'est peut-être des poisons, donc je les mets pas. Mais je balance ouais, tous les onguents, toutes les potions de soins, etc. Ok, bah après, bon, comme je te disais, c'est entre 5 et 10 points de vie, donc là, t'es pas non plus sur des masses de trucs. Ouais, mais c'est juste pour leur donner un coup de fouet pour qu'ils repartent. Voilà, c'est un Mars et ça repart. Tu vois qu'il essaye de se dégager un peu. Ouais. T'as les attaques de tous les mecs autour, et tu vois que maintenant il y a des combats Mhm. qui seront vraiment sur les côtés. Pendant ce temps-là, Sébastien, toi, effectivement, tu te diriges vers les postes de soins. Et tu te rends compte que c'est un véritable massacre à l'intérieur. Tu vois un grand groupe de personnes en armes, des magiciens, attaquer réellement l'ensemble des joueurs ici. Oui, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'aux dernières nouvelles, le RPK n'était pas autorisé. Ah si, totalement. Si. Si, totalement autorisé. Le JCJ est totalement Mm. autorisé. Et t'entends juste, tu vois ce campement là, là où travaillait justement Rambo, et t'entends faut réduire leur nombre. Et les mecs ils les éclatent quoi. Et c'est la première fois que tu vois ça. Alors c'est un côté un peu étrange. Parce qu'en fait, tous les gens qui massacrent les autres te semblent tous excessivement beaux. Pas trop pourquoi. Ils sont tous méga stylés en fait. Ok. Non mais c'est juste au milieu de tout ce massacre, c'est un détail qui te saute aux yeux en fait. Et tu vois, c'est comme si t'avais des gueux qui se faisaient attaquer par un groupe de K-pop, tu vois. Mais Je suis devenu fou. Je veux un monde où tout le monde crame. Déjà, je vais voir s'il y a des propos de soins à l'intérieur de trucs qui n'ont pas été encore détruits. va falloir que tu fasses des jets de discrétion, monsieur, pour te faufiler tel un ninja. Oui, bah pour ça, je vais. Non, utilise pas le ninja. Une capacité de ninja, Non, non. c'est pas. Je vais utiliser mes compétences de danse pour être discret. Je vais danser. Utilise la danse discrète. Ah oui, faut bien l'utiliser la danse. Danse plus agilité, du coup. Je te rappelle ce que t'enseignait ton maître sur la montagne. La danse du calme. Aïe 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 Non, aïe. justement, ouais, pas celle-là. Et t'essayes de fouiller comme ça, tel un ninja. Et tu vois quand même la température monte. Tu vois que des gens sont genre particulièrement vénères. T'arrives à te faufiler à l'intérieur du truc, tu trouves quelques onguents de soins, et tu trouves également un chevalier en armure. Je trouve Il un ne semble chevalier pas- en or. Il ne semble pas t'avoir remarqué. Mais il fait partie de ceux qui tambournent la gueule des autres. Visiblement oui, mais tu ne vois pas son visage à cause de son casque. Je vois pas son visage. Son armure me rappelle notre collègue en doré. Non. Donc je vais prendre les onguents, je vais prendre tout ce qui est soin et me barrer, et me soigner et me barrer. Ok. Là, t'essaies de avancer, et puis lui, tu vois, il avance, puis de temps en temps, il donne des coups, tu vois, dans les lits, recueillant les blessés. Ouais, je prends de quoi, comme je dis, restaurer les PV. Bah tu prends des potions un peu en vrac, parce que tu sais pas trop encore à quoi elles servent, du coup, parce que toi, t'as pas les comptes pour les identifier. C'est pour ça. Donc ce sera un peu, on fera un test. Pendant ce temps-là, Rambo, c'est un peu le bazar. Rambo, t'es là, tu vois que le Drachéide, tu vois, semble lâcher à un moment parce qu'il prend un énorme coup dans la gueule. Mhm. Qu'est-ce que- D'ailleurs, le Drachéide, il ressemble à quoi Ses textures, c'est quoi
Ça ressemble à... c'est un truc d'ombre, un truc de terre, un truc de... Non, bah tu vois les drachéides sur le marché qui poussaient des charrettes. Hmm. C'est le même, mais il fait que 15 mètres de haut. Ah d'accord, c'est un drachéide de chair vraiment... Ah ouais. Et ils ont fait grandir quelqu'un ou ils ont invoqué... Je ne te dirai pas tout de suite. Faudra que tu regardes. Très bien. Mais là, il est complètement dégagé, le dragon ou... Ouais, en fait, il le lâche comme ça, ce qui semble prendre un énorme sort. Et là, tu vois pareil, au-dessus de ta tête, tu vois des espèces d'éclairs qui commencent à s'amonceler. Je lui dis, passe en rase-motte au-dessus de ceux-là. Et tu sais, que en gros, l'éclair, même s'il frappe le dragon, ça massacre tous ceux qui nous ont tiré dessus. Et là, tu t'élances avec le dragon. Il crache du feu sur son passage. T'entends des hurlements, t'entends des trucs qui... Et tu commences à sentir fuser tout autour de toi des flèches, des projectiles divers et variés. J'essaie de me mettre à l'abri derrière une corne. Voilà, donc là je vais t'inviter justement à faire un jet de force pour tenir l'accélération et les mouvements du dragon. Très bien. Est-ce que je peux utiliser mon esquive pour pouvoir me déplacer autour de la corne pour essayer de prendre un minimum de résistance? Ce serait plutôt équilibre ou acrobatie en fait. Dommage. Voilà. C'est de négocier. Hein. Ah oui, je sais. Ah non, si, c'est pas mal, ça fait 13 en vrai. 13 et... Bon, Mais un 10 et un 1, ça s'annule quoi? non. Non, ça s'annule. C'est pas vampire. Et donc là, t'es là, tu sens que ça glisse. Tu sens que ça... T'es là, tu fais... Tu sens que tu tiendras pas forcément énormément à ce rythme. Sébastien, toi, t'as pu récupérer quelques potions. Est-ce que tu essayes de te cacher quelque part? Ou est-ce que tu t'en fous et que tu bois ce que tu peux au milieu du champ de bataille? Bah, Spoiler alert, vais- tu ne peux pas boire en dansant tout en étant discret. Ah bon, c'est vrai que t'aurais pu faire pub. Qui était. Je ne savais pas ce que je buvais, c'est pas grave, soyez comme moi. Non, je vais me cacher, je vais boire tranquillement mes popos. Très bien. Déjà me Alors- mettre les ongles. Hein. Oui, bah justement, on va jouer à un jeu. Donc tu commences par les onguents. Oui. Alors, tu trouves des onguents. Tu vas donc me lancer d'abord un des 10 pour savoir quel onguent tu récupères. Ok. Normalement, dans une tente de soins, c'est au moins des trucs de soins. Non, mais t'as au moins des trucs de soins. Mais disons que t'as plusieurs types de soins. Ça se trouve, là, il est juste désinfecté. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà bien, tu vois, mais il va pas regagner des points de vie, tu vois. Ok, donc tu appliques l'onguent. Tu ne regagnes pas de points de vie. Mais tes Ok. plaies te font moins mal. Apaisement de la douleur, ouais. Ouais, je vais prendre une popo cette fois. Je vais faire mon petit mixture. Très bien. Ne mélange pas les produits, tu risques de le faire passer très fort. Vas-y, lance un nouveau D10, s'il te plaît. Voilà, fallait pas faire un. Parce que. Et ça faisait partie des trucs que j'allais envoyer à Méric, justement, une fois qu'il aurait looté, mais il n'y a plus rien à loot, il est dans le ciel maintenant. Donc, tu vas prendre une grande gorgée d'une potion. Et attends, je vais te retrouver. C'est un con utilisant. Non. En Oh, fait, merde. on a d'autres trucs qui sont assez fun. Viagra? Non. En fait, ouais, on donnera le nom plus tard, du coup. Effectivement, hop, tu bois ta potion. T'as la gorge qui commence à ça pique. Ça pique un peu. Tu sais, au tout début, tu t'es senti un peu mieux. T'as regagné, tu peux lancer un des 10. T'as regagné un des 10 points de vie. Voilà. Et maintenant, tu sens que ça te brûle, tu vois, tout l'œsophage. Et ça commence à vraiment attaquer. C'était de la gnôle. Non. Je vais prendre une autre potion pour me soigner. Bah, je peux pas Tu sais, m'enfoncer d'habitude on dit qu'il faut pas faire de mélange. je peux pas m'enfoncer un onguent dans la gorge, sinon je me tue. Je vais tester autre chose pour calmer la douleur. Non mais je rappelle quand même, c'est pas bon de faire des mélanges. Ok, vas-y, tu relances de nouveau un des 10. Voilà, sachant que de toute façon, si t'avais fait 1, t'aurais reconnu la fiole, donc tu pouvais relancer dans tous les cas. Ok, donc 6. Très bien. Bah là, t'es là, tu te dis... Ok, t'en prends une autre, et effectivement, celle-là te fait regagner 5 points de vie. En revanche, maintenant, tu vas relancer 2 des 10.
Et donc tu gagnes 5 points de vie, t'en repères 15 dans la foulée parce que tu sens vraiment à l'intérieur de toi, Yes. Là, toi, il est KO, je crois. t'as tous tes trucs, tu sais, tu vois ton corps qui commence à devenir un peu bleu. Je crois qu'il est KO en plus. Mm. Il était à 2, il en a Pile poil à zéro. Et là, il Pile poil à a zéro. gagné 5, il dit qu'il vient d'en repère 15. Ouais. Je t'avais dit, les Voilà. mélanges, c'est pas bon. Alors, pour information, la potion A1 est une potion de Difakmer, qui est une potion curative à faible dose. Quand tu bois la potion comme si c'était un verre de schnapps, en général ça te tue. Voilà. Oui, mais c'est pas pour rien que j'avais dit que j'ai buvais tout petit truc, mais oui. Non, mais c'est quand je dis à faible dose, c'est vraiment à dose homéopathique. Je forçais le trait sur le verre de schnapps. Ok. Ok, très bien. Donc, pendant ce temps-là, Rambo, Mhm. tu vas me faire un nouveau jet de force, s'il te plaît. Mhm. Parce qu'on va perdre toute la team sur une action débile de ma part. Ah, 16. C'est mieux. Oh, bah oui, c'est bien, monsieur. Effectivement, là, tu commences et en même temps, tu sens que comme si une main, en fait, t'agrippait et t'aidait à te tenir. Et c'est très chelou, je regarde derrière moi quand même. Bah, tu vois qu'il y a ça ressemble vaguement à une jeune femme. C'est la personne armurée qui a une lame plantée dans l'écaille du dragon et qui essaye de continuer à escalader comme ça. Et en fait, elle se tient en même temps à toi et tu la vois faire et remettre la lame pour essayer de se... Vous avez vraiment compris l'intérêt d'un dragon. Bravo. Et elle te répond pas. Là, tu vois juste son regard qui semble acquiescer. Mm. Et donc, comme tu la vois de plus près, pour toi, elle a rien à foutre d'Environdia. T'as plus l'impression qu'elle ressemble à un perso à la Metal Gear Rising, Ah ouais. qu'à une personne en armure. Et tu aperçois en fait que sur toutes les parties en fait métalliques de son corps, tu vois clairement des runes magiques probablement. Ouais, je suis sûr qu'elle a troqué toutes ces parties de son corps pour faire un putain de build de ouf. Très bien. Est-ce que le dragon est hors portée magique, etc., des tirs, tout ça? Alors, à la base, oui. Néanmoins, tu vois que vous êtes poursuivis. En volant? Les poursuivis Oui. en volant? T'as des poursuivants qui arrivent à voler, littéralement. D'autres qui semblent faire une version de la technique des Jiro un peu mieux maîtrisée. C'est des mecs qui sautent comme ça en faisant des portails. Ouais. Et qui Ils essayent ont de la mana, eux, putain. Oui. Qui essayent de vous canarder. Il y a de l'eau autour de nous ou pas? Il y a un lac ou... Ouais, vous fusez vers le sud. Donc tu vois très au loin, si tu plisses les yeux, tu vois peut-être même Gasta. Très au loin, tu vois la cité des Reknor. Vous ai-je déjà dit que c'était la merveilleuse cité des villes, la ville la plus riche de tout le continent? Bref, c'est merveilleux en cette période de l'année. Donc tu la vois au loin. Et très très loin, tu vois. Ah, dans le doute, parce que, j'ai eu deux idées, mais il y en a une qui peut être très très bête pour moi. Très bien. Je lui dis, fonce en piqué vers le ciel et fais des tourbiloles. Très bien. Ah, je suis Tu vois que tenu, moi la première j'ai phrase, il confiance. fait genre, mais tu sais, la première phrase, c'est un peu je suis pas ton chien. Et quand tu fais des tourbillons, il te fait, ah, t'inquiète. Il commence vraiment à tourner sur lui-même. Et toi, t'es là. Donc t'as l'autre qui te maintient fermement. Et t'as l'impression que vraiment elle bloque son bras, quoi, littéralement. Et toi, t'es là, tu es tenu comme ça, tu sens vraiment là, t'as Sonic et tout qui semble même se déchirer légèrement. Et effectivement, vous arrivez de plus en plus haut. Il commence à faire quand même assez froid. Ouais. Le vent se fait de plus en plus présent. Et du coup, est-ce qu'on a réussi à passer au-dessus des gars? Ouais. Et là, je me retourne, je regarde, je pointe du doigt et je fais Drac au feu, attaque lance-flamme. Oh, l'humiliation. Surtout qu'il comprend pas, c'est ça qui est bien. C'est vrai. À part l'attaque en slam, il comprend. Tu vois. Mais le truc, c'est que après, tu vois, ça dépend de la vision qu'a si tu veux, Rambo de Dracofeu. Parce que s'il aime vraiment Dracofeu, si tu veux, la traduction peut même être flatteuse, tu vois, pour le dragon, Mais en fait, totalement. au-delà du côté rigolol Totalement. du truc.
Pour moi, effectivement, tu vois qu'il- il peut le comprendre en deux mots, tu vois. Draco, et plus loin feu, tu vois. Draco, Vraiment feu, ce feu. qu'il est, tu vois. C'est un dragon de feu, pour moi, Draco feu, tac, lance-flamme. Et tu vois que là, c'est Zekai, par contre, commence à réchauffer vraiment l'atmosphère. Plutôt agréable. Et commence. Tu ressens ce côté ionisé de l'air. Et il y a des éclairs de partout. Oh, le petit bâtard. Il m'a buté, enculé. Mais il va peut-être pas se foudroyer lui-même. Hein. Et donc, tu vois vraiment les cônes de foudre qui passent. Mm. Et d'un coup, tu sais, t'as vraiment cet instant d'hésitation, ce regard qui va sur le côté. Tu vois la meuf robot. Et tu fais, Ouais. oh, putain. Et là, vroom. Et on prend un coup. Ouais, et vous prenez un coup. Le dragon aussi, c'est vraiment Ah juste bah, nous. le dragon aussi, mais lui, il va bien. Par contre, c'est vrai. Un sort, ça dure combien de temps après que la personne soit morte oui, ou inconsciente. Tu parles duquel? Le sien. Celui-là dans l'œil, qui dure Alors- 50 secondes. Oui, alors celui dans l'œil, il est géoloc. Mm. C'est-à-dire que à partir du moment où le dragon s'envole, il reste pas bloqué sur l'œil, il reste bloqué à l'endroit où tu l'as invoqué. Mm. C'est pour ça que tu as pris des dégâts quand le dragon a bougé en fait. Quand toi tu invoques ta sphère, comme je t'avais dit la dernière fois, si tu veux, elle est vraiment bloquée à la position sur laquelle tu l'as invoqué. Donc ça le Donc, traverse. Donc quand il a décollé, il a vraiment pris une méga balafre. Ah oui, ça l'a bien traversé de part en part. Voilà, en fait, si tu veux, vraiment sur le côté, ça l'a. Si tu veux, t'as les dégâts énergétiques. Le truc, c'est que voilà, lui, au niveau du feu, il tankait un petit peu. Mais ouais, en fait, c'est le genre de truc où justement, par exemple, si toi t'invoques ton sort et qu'après tu pousses un ennemi à l'endroit où il est, bah pareil, il va aussi prendre des dégâts, le mec. En fait, ça te permet aussi d'avoir des espèces de mines sur le terrain. Tu peux vraiment, par exemple, bloquer des trucs, bloquer des zones, parce que un mec va devoir hésiter entre aller prendre 40 points de dégâts dans sa gueule, passer le truc, ou essayer de contourner. De la même manière, si par exemple t'es en combo avec quelqu'un d'autre qui propulse les ennemis, au hasard par exemple Roberta qui est capable de balancer des grosses mandales dans la gueule, si elle fait reculer un gars, bah, il peut tomber dans une de tes sphères. T'as la possibilité après de lock les sphères sur un être, mais ça demande d'autres types de magie en fait. Pour faire simple, les runes, on en parlera plus tard, mais les runes de magie secondaires et tertiaires, elles peuvent être lock sur une personne, contrairement aux runes élémentaires. Ok, ouais, donc ça change complètement les sorts. Voilà, c'est vraiment, comme je disais, la logique de la magie est différente, mais une fois que tu commences à t'approprier, bah, c'est vraiment une autre manière de jouer, c'est assez sympa, c'est aussi ça qui change un peu par rapport aux autres systèmes de jeu. Mais ce qui est logique, c'est que ton personnage apprend également, du coup, les subtilités du truc, et donc ça c'est cool. Et donc, revenons-en à Rambo. Alors, tu es en chute libre, tu es très très haut dans le ciel. Moi, je lui dis, mais je peux te soigner, grand débile. Tu lâches. Néanmoins, tu pourras noter sur ta fiche contact particulier avec le boss dragon. Tu vois. Ça ressortira à un autre moment. Faut quand même le noter. Peut-être il t'aime bien, peut-être qu'il t'a fait une blague de dragon. Tu vois. Ouais. Humour de dragon. Et donc tu vois une espèce de pierre qui tombe en même temps que toi là. Bah, vu qu'elle a eu la foi en moi, bon, de toute façon, j'ai pas grand chose. Je suis qu'un débutant. Je vais essayer de me voler jusqu'à elle. On sait jamais. Dans le doute, je vais essayer en gros, de me mettre sous elle et de viser l'eau. Voilà, comme ça, c'est mon corps fera un premier impact. Bon. J'essaye de potentiellement la sauver pour pas qu'elle perde son loot. Voilà, au cas où. Ok. Ben en fait, la chute va être relativement longue. Et je lui dis, tiens, si tu survis, je lui donne mes 2 recettes de potions que je viens d'avoir. Si un jour on se recroise, redonne-les-moi, ce sera cool. Et blanc, vous percutez l'eau à très grande vitesse. Extrêmement mal. Bah, j'imagine. Un petit mal que si t'avais atterri sur du... Là, t'as atterri sur du béton. Hein. Là, C'est la même chose. Hein. Et donc, l'écran devient noir, tu rouvres les yeux. Tu te retrouves avec Sébastien. Ah, toi aussi? Oui, ils se sont battus dans la tente, j'ai tenté de me soigner, et ça m'a tué. C'est foutu potion. Ah ouais, non, mais il y a des dosages. Hein.
Moi, je crois que j'ai donné un ordre de trop au dragon et il a pas aimé. En même temps, quelle idée d'essayer d'avoir un dragon. Mais il m'a obéi, hein. C'est juste, je pense que j'ai trop insisté à la fin. Ouais. Mais par contre, fais attention, si les joueurs peuvent s'attaquer, étant donné que tu as essayé de piquer potentiellement un dragon à pas mal de monde, Bah, c'est pas non, mal d'ennemis. je leur ai proposé d'avoir un dragon à notre service, c'est pas rien. T'imagines si en pète, on a un putain de dragon. Pardon, je suis un enfant. On a un hyper trop cool dragon de la mort qui tue. C'est incroyable. Oui, sur le point de vue technique de ce que tu avances, oui, mais aucune personne va accepter que un inconnu ait un dragon comme familier, alors que c'est un truc très 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 rare. Ça les arrange eux parce qu'après, si je leur dois service, bah du coup, on a un dragon avec nous. Genre, imagine, on va après se taper contre un autre boss et on a un world boss avec nous, tu vois. Donc c'est carrément avantageux pour tout le monde. Et hop, écran fini. Vous retrouvez à Ereknor. Merveilleuse cité, cité des guildes, cité avec ses magnifiques tours bordant la mer. Et vous voyez au loin Ejiro, Gasta, qui est là en train de chercher. Est-ce que je vois Raiden? Non, elle est pas là. Non. Fuck. Bon bah tant pis. Ce fut une belle et courte aventure. Je crois que j'avais trouvé l'amour, c'était Sébastien. L'amour. Connais-tu vraiment le concept de l'amour et des effluves chimiques qui s'en dégagent? Bah t'imagines pas à quel point. La prochaine fois, tu demanderas comment on fait le bébé. Bah tu sais, j'ai 12 ans. Hein. Je veux bien, mais il y a un moment... Tu sais, faut pas croire qu'on est dans les années 60. Hein. En effet, c'est bien. Bah, comme dirait mon oncle, quand il est bourré, tu tremperas le biscuit. Ouais, mais j'ai pas faim. Gasta! Gasta! Dès que je me retourne et que je vous vois, alors déjà tu sautes sur ma gueule, je suis dépité. Bah, tu vois que sur la mienne, je suis un peu dépité aussi. Bah, je suis content, mais tu sais, j'ai ce monde. Ah? Il est bipolaire le mec. Ok. C'est ça. Et du coup bah je vous rejoins mais ça y est, vous avez fini? Bah, en fait, tu sais, je suis un peu penaud, mais je suis à la fois très fier et à la fois un peu penaud. Tu sais que j'ai dompté le dragon. Moi j'ai pas pu revenir. Bah, pourquoi t'es pas allé voir la femme de la tour pour qu'elle te TP gratuitement? Et je sais plus où c'était moi. Bah, là, la tour qui dépasse, celle où on est allé tout à l'heure. Mais je me souvenais plus du nom, moi j'étais pas sûr que ce soit là. Puis de toute façon, il y a un monsieur, il m'a dit ouais, t'as pas le droit de revenir, il y a trop de joueurs. Ah, ça devait faire ramer les serveurs. Peut-être. Oh, d'accord, je crois que je comprends. Mais Rambo, non. Très bien. Bah, c'est triste. Tu m'auras pas vu dresser le dragon. Non, puis en plus j'ai perdu tout l'argent que j'avais. Bah, moi aussi. Parce que du coup, bon, le dragon, il est sympa, mais il a pas l'habitude d'avoir un maître. Et il a lancé une attaque que je lui avais pas demandé, et du coup, il m'a tué. Du coup, on repart de zéro comme le premier jour en fait. Ouais. Comment est-ce qu'on va faire? Bah, comme le premier jour. Bah après, ça reste à voir. Hein. Vu qu'on a fait un événement, peut-être qu'il y aura quelque chose qu'on va se déconnecter ou en attendant dans la ville. Non, je crois pas. Vraiment là, Jamais Sébastien. joué aux jeux vidéo, toi. Ouais. Non, je crois pas. Quand Quand t'es on chaud une gagne quête, t'es jamais chaud une les quête. jeux, Hein. Moi, dans Pokémon, quand je perds contre un boss, je perds contre un boss. Hein. Tu te retrouves au Pokécentre et c'est fini. Hein. Et en plus, tu Oui. perds de l'argent. En plus. Peut-être dans Pokémon, mais dans les autres jeux MMO du même type, quand tu participes à un événement, ben tu as un loot en fonction de ta participation pour certains MMO. Donc ça reste une possibilité. Ouais, je crois pas. On verra bien. On verra bien comment il fonctionne ici. S'il récompense l'effort d'avoir participé ou non. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. Tu sais, je suis tout dépité. Et donc vous êtes un peu penaud comme ça à tourner un peu en rond dans la ville. Et vous allez entendre une voix qui vous aile. Eh, vous là-bas là. On
Je me retourne pas parce que la dernière fois qu'on m'a dit ça, j'ai été pendu. Moi, je me retourne, l'air toujours dépité. Ouais. Mais c'était pas celui qui était sur le dragon, lui? Bah, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure, mais j'ai rien. J'ai pas pu revenir, moi. Bah, j'ai dressé le dragon, mais après, il a mal compris mon ordre. Ah, vous en êtes pas sorti? Bah, en fait, c'est... Ouais. Et j'étais à ça, hein. Vraiment, si je le recroise, je pourrais lui balancer une Pokéball, hein. Je peux vous offrir un verre? C'est la moindre des choses. Merci. Ma maman elle m'a toujours dit de pas accepter la chose des étrangers. C'est pas un étranger, il était avec nous au combat. Oui, je me présente, je m'appelle Romuald. C'est moi qui... Ah, je pense que vous ne m'avez pas venu me voir, mais c'est moi qui m'occupais du campement. Je suis désolé de vous avoir fait perdre le dragon. Je pensais vraiment que je pouvais le dompter. Non, pas d'inquiétude. Le campement, lui qui s'est fait agresser? Oui. Le campement à côté des paraboles. Oui, donc lui où il y avait des chevaliers qui ont attaqué. Oui, on peut les appeler chevaliers si vous voulez, ouais. Et du coup, pourquoi vous voulez nous dire quelque chose en particulier? Bah, c'était au moins pour fêter le combat. Et vous m'en voulez pas? Vous allez pas me casser la gueule? Bah non, pourquoi? C'était plutôt burné. Ouais, j'avoue. J'accepte volontiers, hein, les fraises. Je sais pas comment vous trouvez ça, mais oui. Vous inquiétez pas, il a une manière étrange de s'exprimer. Il est spécial. Il est spécial, mais il est Pourquoi? Mais c'était spécial, c'est pas grave. Mais oui, il est vrai que vous avez trouvé ça intéressant. Ce qu'il a fait, d'autres vont pas trop apprécier, sachant que le combat entre joueurs a l'air d'être autorisé dans ce monde. Ah bah, plus qu'à l'air, il est littéralement. Oui. Il arrive parfois même que si vous êtes intéressé par l'équipement de quelqu'un... Ah, le liquide est... Enfin bref, s'il meurt, c'est qu'il n'était pas assez efficace. Vous allez pas nous empoisonner pour récupérer nos tuniques pourries, quand même? Non, je comptais même vous donner du matériel. Ah bon? Et pourquoi? Bah, pourquoi? J'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. Ah ouais? T'as de la chance. Il faut plus de personnes comme vous savez. C'est vrai? Ça rend les chances beaucoup plus amusantes. Ouais, je sais que certains vont râler parce qu'ils n'ont pas eu leur griffe, écaille ou autre, mais on ne vit pas ça tous les jours. Bah, avec tout ce qui s'est pris dans la gueule, le dragon, je pense qu'il doit en rester quand même un peu sur le champ de bataille. C'est fort possible. T'as de la chance, Rombo. Bah, Je pense que ouais. ça peut être pertinent d'y refaire un tour. Enfin, une fois que certains esprits se sont calmés. Ouais, je crois qu'il vaut mieux pas que j'y aille, moi. Non, à moins que tu veux ce qu'on appelle une branche dans la gorge, oui. Techniquement, je peux plus rien perdre. Hein. Bah après, enfin, ce n'est que mon avis, mais vu votre participation, il est normal que tout le monde puisse récupérer une partie du butin. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je leur ai expliqué en fonction de comment fonctionne ce monde. Est-ce qu'ils récompensent ceux qui participent ou pas? Absolument pas, c'est à nous de nous débrouiller nous-mêmes. Et toi, je te C'est toute l'avais la dit. saveur de ce monde. Mais moi, en plus, je me contente de peu, en vrai. C'est pas difficile. Ça va, Balou? Ça va, j'ai pas compris. Ici, dit là, quoi, Otazo? pour être heureux. Balou, livre de la jungle. Trop jeune? Non, c'est que j'avais pas compris, juste... Oui, pourquoi C'était pas lui. en fait. Non, j'avais pas compris Ah ce oui, qu'il avait dit. ouais, J'ai pas compris, j'ai juste pas compris ce qu'il je avait dit. demandais au Taza, Ah. Mais oui, c'est bon, j'ai compris pourquoi la chanson. Bon, si c'est pas dangereux, on va aller boire si vous voulez. Ouais. Du coup, vous souhaitez m'accompagner? Ah bah oui, Non, avec plaisir. D'ailleurs, Romuald, c'est ça, hein? Oui. Vous avez vu quasiment tout le monde, normalement, sur le champ de bataille, puisque c'est vous qui organisiez le combat. alors, organiser, c'est un bien grand mot. Disons que j'ai essayé de coordonner, plutôt. Ouais, c'est pareil. Enfin, dans ma tête, c'est pareil. Est-ce que une fille avec des membres un peu robotiques, un peu... est-ce qu'il a l'air de comprendre le mot robotique? Ouais. Ok, ça a l'air d'être très logique. Est-ce qu'une fille avec des membres robotiques est venue à votre camp pour se coordonner avec les autres pour l'attaque? Ah oui. Comment elle s'appelle? Ah, vous l'avez rencontrée? Oui, Ah, elle est très belle. t'as un point de vue. Ah si, elle est très belle. Elle est utile. Ah oui, mais elle est très belle. Comment elle s'appelle? Nix. Nyx? Vous savez où on peut la trouver? Ah, oui, c'était une membre de mon équipe. Ah ouais? Vous connaissez des gens hyper cool, monsieur Romuald. On peut voir ça comme ça. Est-ce qu'on peut grouper ou est-ce qu'on peut... Je pense que nous serons amenés à nous revoir. Toujours est-il que
Si vous le souhaitez, nous pouvons nous rendre plus tard sur les restes du champ de bataille pour voir si nous ne pouvons pas vous récupérer quelque chose. Ou sinon, le plus simple pour vous, vu que j'ai pu faire sans plus voir ce que vous aviez effectué au combat. À part vous, je n'ai pas trop trouvé l'intérêt de votre action. Il te regarde Gasta en disant ça. J'ai compris. Non mais c'est un ninja, c'est normal. On comprend pas, mais il fait des trucs incroyables. Je suis sûr que c'est pour ça que le dragon il m'a écouté déjà. Il a très certainement fait un jutsu de scellement ou un truc comme ça. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ouais, mais après, t'es parti où, Gaston? Parce que tu as disparu très vite. Bah oui, mais je vous l'ai dit, un monsieur il voulait pas que je revienne. Il a dit il y a trop de gens, donc j'ai pas pu revenir. Bah surtout, moi je t'ai vu sauter vers le dragon de manière super cool. Et puis après, je sais pas, c'est pas ce que t'es devenu. Ah, il a pris feu. Ah bon? Oui. C'était une technique? Oui, hein. Non, je sais pas pourquoi, mais quand je me suis approché du dragon, j'ai pris feu. C'est peut-être une super technique à développer en vrai. Ouais, mais ça fait des dégâts aussi. Ah ouais. Y a pas moyen de contrer ces dégâts? Avec genre... Je sais pas, faudrait que je réfléchisse à un jutsu pour le faire. Parce que si tu fais un Suiton en même temps que ton Katon... Non, ouais, tu vas brûler par la vapeur, mais Rambo il en sait rien. Bah, normalement, l'eau elle te protège du feu. Bah, au pire, ça ferait un écran de fumée. C'est déjà stylé. Ouais, mais il faut réussir deux sorts d'un coup aussi. Ouais, je sais pas, j'y comprends Bah, rien même parce chose. que moi je maîtrise pas du tout la magie, alors je sais pas comment ça marche. Faut pas genre juste mélanger les deux chakras et utiliser qu'une seule fois la magie? Ouais, mais mélanger deux chakras en même temps, c'est très compliqué. Hein. Je Ah t'assure ouais? que c'est pas à la portée du premier venu. Vous parlez de sorte polyrunique, c'est quelque chose de bien plus complexe. Ah ouais? Je sais pas, parce que Mais moi ça- je peux pas maîtriser la magie. C'est pourtant très pratique. Après, il y a toujours d'autres manières d'agir sur le monde. Bah ouais, je fais plein de trucs, j'ai lancé des trucs. Je suis hyper précis. Je prends un caillou et je lance genre sur un arbre, tu vois. Précis. Et vous allez tous vous diriger ensemble vers l'auberge pour papoter un peu plus amplement et prendre peut-être le 06 de Nyx. Mais ceci sera pour une prochaine session. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!